Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce premier micro ouvert qui aura pour thème la gestion des déchets. Ce programme vous est présenté par La Nature s'exprime en partenariat avec Waste Lab. Alors, j'imagine que vous vous demandez qui nous sommes. Eh bien, nous voici. La Nature s'exprime est une plateforme d'information d'éducation environnementale destinée à l'Afrique francophone. Et Waste Lab est une association qui a pour but de partager ses connaissances sur la gestion des déchets, aussi bien au niveau technique qu'au niveau de la sensibilisation. Le micro ouvert sera un moment où on va pouvoir échanger entre citoyens, donc ça sera de citoyen à citoyen. Un mercredi par mois, vous pourrez poser toutes vos questions que vous avez, toutes les interrogations que vous avez à propos de la gestion des déchets sur le Facebook de La Nature s'exprime. Et puis, on y répondra les 3 mercredis suivants, toujours sur la page Facebook de La Nature s'exprime via des vidéos comme celle-ci. Le mercredi 20 mai 2020, vous avez été nombreux à nous poser des questions et je sais à quel point vous êtes impatients de recevoir les réponses. Mais avant cela, j'aimerais tout d'abord vous remettre dans le contexte. Donc parce qu'il faut comprendre le contexte pour pouvoir bien répondre aux questions et que les réponses soient compréhensibles par tout le monde et qu'on parte sur la même base et pas sur des a priori. Donc quel est notre contexte ? Soyons clairs dès le départ, la quantité et le type de déchets que nous produisons sont directement liés à notre façon de consommer. Si on prend le cas de la dame sur la photo, c'est le Super U à Abidjan, et on se rend compte qu'en milieu urbain, on a tendance à créer beaucoup plus de déchets qu'en milieu rural. Effectivement, cette dame va choisir un produit et il sera emballé. Que plutôt à la campagne, on aura sûrement des autres emballages, voire pas d'emballage. Donc la quantité et le type de déchets va être surtout problématique en milieu urbain. Le contexte est clair, la société mondiale est basée sur une économie néolibérale qui s'appuie sur la doctrine, une croissance infinie sur une terre finie. En suivant cette façon de penser et de consommer, les conséquences sont que les populations vont être poussées à surconsommer pour satisfaire financièrement les grands de ce monde. Nous allons épuiser les ressources naturelles pour produire toujours plus de biens matériels. Et finalement, si on augmente notre consommation, on va augmenter la quantité des déchets produits. Si on regarde le schéma, on voit que sur tous les continents, la quantité de déchets va augmenter d'ici à 2050. Il est très important aussi à prendre en compte 2 paramètres qui vont aussi rentrer dans l'équation augmentation des déchets. C'est qu'on va avoir aussi une augmentation de la population mondiale, donc plus il y aura de personnes sur la planète, et plus on va consommer, et plus on va créer de déchets, et aussi une augmentation de la population urbaine. Et comme on a vu tout à l'heure sur la photo, les problèmes de déchets vont être surtout dans les zones très denses, donc les zones urbaines. Donc les 2 points, la population mondiale qui augmente, l'augmentation de la population urbaine, et là on va aller à une augmentation démesurée de la quantité de déchets. Donc voilà ce que je voudrais que vous reteniez avant qu'on réponde à toutes vos questions. C'est que la menace qu'est l'augmentation des déchets est un des multiples symptômes de notre société de consommation. Il y aura la pollution des eaux, la pollution de l'air, d'autres pollutions, des épuisements de ressources naturelles, et parmi tous ces symptômes, il y a l'augmentation des déchets. Il n'existe à nulle part sur Terre un système de gestion des déchets parfait. Par expérience, pour avoir été sur plusieurs continents dans les décharges, à revoir les systèmes de gestion des déchets, il n'y a aucun pays qui est parfait. Dans les prochaines vidéos, nous nous attarderons sur les plastiques, parce qu'il y a eu pas mal de questions sur ça, qui font fureur au niveau mondial. Et nous verrons que finalement, ce ne sont pas la matière plastique qui est le problème, mais même pas souvent, c'est la manière dont nous l'utilisons. Mais alors, à qui la responsabilité de cette situation ? Il y a 3 acteurs responsables. Il y a le secteur privé qui va produire les biens, les mettre sur les marchés, nous les proposer. C'est eux qui vont choisir le type d'emballage et les matériaux qu'ils vont vouloir utiliser.
2. Le secteur public qui doit lui offrir des infrastructures adéquates à sa situation, à son contexte. Donc c'est lui qui doit offrir des poubelles, des camions poubelles, et à la population une infrastructure qui est nécessaire. Et c'est pas à la population de devoir faire ses propres infrastructures, c'est au secteur public. Le secteur public a aussi cette responsabilité d'éduquer et de former sa population, donc c'est-à-dire sensibiliser sa population, c'est former des professionnels des déchets, former des professionnels de l'environnement, proposer des cursus universitaires dans l'environnement. Et finalement, il y a nous, les citoyens, qui achetons et produisons des déchets. Et ça, on ne peut pas nous l'enlever, nous sommes aussi responsables de la situation actuelle et nous faisons partie de l'équation. Cependant, en tant que citoyens, nous ne pouvons agir sur le point 1 et 2, c'est-à-dire les points qui incombent au secteur privé et au secteur public. Nous avons une marge de manœuvre limitée en tant que citoyens, mais nous avons quand même une marge de manœuvre. Et c'est que pouvons-nous faire à l'échelle citoyenne ? Donc en tant que citoyen, il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Ces choix, ça nous appartient, donc c'est en fonction de nos valeurs, en fonction de nos moyens, en fonction de nos envies. Rendre la société de consommation obsolète en changeant notre manière de consommer. On parlera notamment de réduction et de relocalisation. Donc là, on va plutôt réfléchir autour de notre manière de consommer. Ou alors, on peut continuer avec ce système en choisissant des alternatives les moins pires, entre guillemets. On parlera de choix dans les matériaux et recyclage. Mais il est important de garder en tête que le choix parfait dans une telle société n'existe pas. Et le dernier point, c'est d'en parler autour de nous, à nos proches, dans nos communautés. C'est en propageant la bonne information qu'on fera changer les comportements. S'il y a un de ces points sur lesquels vous aimeriez qu'on revienne plus en profondeur, vous pouvez poser des questions en commentaire sous cette vidéo et puis on tentera d'y répondre directement dans les commentaires et s'il y a besoin, on pourra en faire une vidéo. Ce qui est très très important, c'est de se rappeler que nos actions ont une limite. Nous pouvons faire au mieux, mais tous les acteurs de la situation doivent prendre leurs responsabilités. Les déchets sont un sujet émotionnel, nous resterons le plus possible sur du factuel et des chiffres tirés d'études. Il est important de ne pas rentrer dans l'émotion, malgré le fait qu'on peut être frustré face au secteur public, au secteur privé. Aujourd'hui, on est entre citoyens et on va faire au mieux. Nous arrivons finalement aux réponses des questions du mercredi 20 mai. Il y a eu beaucoup de questions, nous les avons regroupées par thème. Et cette semaine, nous répondrons à 2 questions. Une question qui concerne le tri des déchets et une question qui concerne la valorisation des déchets. Donc on reste sur la technique des déchets en général. Comment effectuer le tri des déchets lors de la collecte ? Il est important de savoir quel est mon contexte. Est-ce qu'il y a déjà un système de collecte des déchets dans ma localité ? Est-ce que ma collectivité me propose une collecte séparée ? Si elle ne me propose pas une collecte séparée, on va trier pour rien et on va être démotivé. S'il n'y a rien en place et que vous voudriez proposer un système de tri des déchets, je vous propose ici une alternative. Donc on peut trier en 3 fractions. 1. Les biodéchets, donc c'est tout ce qui est déchets de cuisine, les épluchures, les restes de repas, les feuilles, les branches, tout ce qui est déchets organiques. Ça serait dans une première poubelle. Deuxième poubelle, les déchets secs. Boîtes de conserve, canettes, emballages plastiques, bouteilles en verre, bouteilles en plastique, bocaux, les piles, les déchets d'équipements électriques et électroniques. Donc ces déchets, c'est mon téléphone, mon ordinateur qui ne marche plus, par exemple. 3. Les déchets humides, dans une 3e poubelle. Et là, on y mettra tout ce qui est les déchets qu'on ne va pas pouvoir valoriser par la suite. Donc les lingettes, les couches du bébé, les mouchoirs où on se sera mouché, les cotons-tiges, tout ça, on le met dans une autre poubelle. On appelle ça les déchets humides. Donc voilà, on peut trier avec nos 3 poubelles. Les avantages de ce système de tri est qu'il est facile à comprendre et facile à mettre en place. Il faut prendre en considération
mieux le déchet est trié à la base par les citoyens, et plus facile il sera valorisable par la suite. Si maintenant je mélange ma peau de banane avec un emballage plastique et puis la couche du bébé, ça va être difficile après pour valoriser les déchets parce qu'ils auront été mélangés entre eux. Il faut quand même trouver un compromis, parce que si on commence à demander aux gens d'avoir 10 poubelles à la maison, pour trier d'un côté les canettes et d'un côté les boîtes de conserve et d'un côté les bouteilles en plastique, les gens vont être perdus et vont souvent ne pas vouloir trier, et surtout il faut avoir de la place à la maison pour mettre 10 poubelles. Donc là on trouve un bon compromis avec 3 poubelles. Et puis les fractions doivent être facilement identifiables. C'est-à-dire qu'un biodéchet, c'est facile pour la population à comprendre qu'est-ce que c'est. Un déchet sec, un emballage, une bouteille de verre, c'est facile pour la personne à comprendre ce que c'est. Donc quand on sait bien identifier les déchets, on peut bien les trier. Et puis les deuxièmes grands avantages, c'est faciliter la valorisation en aval du tri. Donc les déchets secs, ils ne sont pas souillés, donc ça va être facile de les trier parce qu'il n'y aura pas de partie humide, et ainsi ça pourrait être recyclé chez les recycleurs. Les biodéchets peuvent eux être valorisés. Ce qui est très important, c'est que ces biodéchets ne soient pas souillés avec d'autres matériaux. S'il y a une pile qui a traîné dans vos déchets organiques, si après le déchet organique vous le mettez dans votre jardin et qu'il y a la pile qui a coulé à l'intérieur, c'est pas bon pour le jardin. Et puis finalement, les déchets humides, tout ce qu'on a vu, les lingettes, les couches, ça ne peut pas être aujourd'hui valorisé en termes techniques mondiaux. Donc ces déchets, ils vont être soit enfouis, soit brûlés. Et il faut se rappeler que souvent, cette catégorie est une petite fraction de notre poubelle. Donc une fois que déjà on a enlevé les biodéchets et les déchets secs, il nous reste une petite partie. Nous arrivons sur la deuxième question, qui est: en dehors de l'enfouissement, qui est monnaie courante, j'aimerais avoir quelques solutions comme alternative à la gestion 1. Des déchets ménagers, 2. Des déchets plastiques en particulier. Pour la compréhension de tous, il est intéressant de revenir sur les définitions. Qu'est-ce qui est un déchet et qu'est-ce qui est un déchet ménager? Un déchet, c'est un bien que son détenteur destine à l'abandon. C'est un objet qu'on ne veut plus. Et les déchets ménagers sont tout type de déchets, qui soient dangereux ou non, qui sont produits par un ménage. Un ménage n'a plus besoin d'un objet, c'est un déchet ménager. Les déchets plastiques sont aussi des déchets ménagers, car ils sont produits par le citoyen. Mais qui sont ces déchets ménagers? Les déchets ménagers sont divisés en fractions. Ici, je vais vous citer les principales fractions. Nous avons les biodéchets, qu'on a vu plus haut, les métaux, les plastiques, le verre, les déchets d'équipements électriques et électroniques, qu'on appelle plus couramment les D3E, le papier et le carton. Et quels sont les moyens de valorisation de ces différentes fractions? Donc si on prend les biodéchets, comment en tant que citoyen je peux valoriser ces déchets? Je peux faire un compostage à la maison, si j'ai la chance d'avoir un jardin. Si j'ai pas de jardin, je pourrais très bien faire un compost dans le quartier, ou alors le livrer chez l'agriculteur si j'habite en zone rurale. Le compost qui est produit avec les biodéchets peut être utilisé au jardin ou sur les parcelles agricoles pour les agriculteurs. Et la deuxième solution pour les biodéchets, qui peut être faite à échelle de citoyen, est la méthanisation domestique. Donc la méthanisation, c'est quand on enferme les biodéchets dans une zone sans air, et ces biodéchets vont créer du biogaz et qu'on peut utiliser dans la cuisine à la place de notre gaz de notre bonbonne. Et puis, il y a aussi, en plus de ça, la production d'un digestat, et ce digestat, ça ressemble un peu à du compost qu'on peut aussi utiliser dans le jardin ou les parcelles agricoles. Les métaux ménagers non dangereux. Je parle de canettes, de boîtes de conserve par exemple. Ces déchets vont pouvoir être refondus pour produire des nouveaux objets, et ce qui est intéressant avec les métaux, c'est que la plupart ne perdent pas leurs caractéristiques lors des processus de recyclage. Par exemple, l'aluminium peut être recyclé à l'infini. Cependant, il faut faire très attention aux métaux qui ont été en contact avec des produits dangereux. Par exemple, une bombe à aérosol avec un insecticide à l'intérieur ou un pot de peinture. On ne peut pas refondre ces matériaux pour en faire
des objets alimentaires par exemple. Nous arrivons finalement sur les fameux plastiques. Je ne m'attarderai pas sur cette vidéo sur les plastiques parce qu'il y aura une autre vidéo qui en parlera plus tard, mais ce qu'il faut retenir, c'est que les plastiques ne sont pas comme les métaux, ils ne peuvent pas être recyclés à l'infini, donc on parlera de downcycling, c'est-à-dire du recyclage vers le bas. On va créer des produits qui ont moins de valeur ajoutée que l'objet initial. Par exemple, ça peut être des briques, des pavés, du mobilier en plastique, de la tuyauterie. Mais on va pouvoir aussi faire du textile avec, et si on le brûle, dans un incinérateur, on fera de l'électricité et de la chaleur, car si on se souvient bien tous, les plastiques sont du pétrole. Le verre, il y a deux moyens d'en faire quelque chose à nouveau. Ça va être soit on le refond et on produit des nouveaux objets, mais en tant que citoyen c'est difficile parce que pour refondre du verre il faut chauffer la matière à environ 1500 degrés. Par contre on peut réutiliser les bouteilles, les bocaux, on peut les revendre aux commerçants pour mettre de l'huile, des arachides, du vin de palme par exemple. Les déchets d'équipements électriques et électroniques, si vous vous rappelez, ce sont les D3E. On va pouvoir les démonter manuellement et récupérer des métaux pour le recyclage. Cependant, ces produits ne sont pas faits que de métaux, il y a aussi parfois du plastique. Ce plastique ne pourra pas être recyclé et devra être soit enfoui, soit incinéré. Ces déchets peuvent être aussi, c'est-à-dire ils peuvent être encore des objets, ils peuvent être réparés ou alors démontés pour réutiliser des composants pour la réparation d'autres objets. Et finalement, le papier et le carton, d'un point de vue citoyen, si notre collectivité ne nous propose pas un ramassage de ces produits, on ne peut que le réutiliser pour d'autres pratiques, c'est-à-dire par exemple comme sur la photo, à la place de mettre les arachides dans un sac plastique, on pourrait très bien se faire un cône avec un ancien papier. Nous arrivons finalement au bout de cette vidéo. Évidemment, il y aura d'autres vidéos pour répondre aux autres questions qui ont été posées le 20 mai. Nous sommes ici pour échanger et non pas juste transférer dans un sens unique. S'il y a des personnes ici qui veulent réagir sur leur quotidien, sur leur façon de faire, si elles recyclent des déchets chez elles d'une certaine manière, merci de les mettre en commentaire sous cette vidéo. On est là pour échanger les bonnes pratiques, échanger les bonnes idées. Vous pouvez également nous suivre sur nos comptes Instagram et Twitter, à La Nature s'exprime ou sur Wastelab. Et je vous attends dans les commentaires pour discuter de tous les sujets que nous avons abordés. Et sinon, on se retrouve mercredi prochain. À bientôt!